Hello les gars, c'est Giovacci AMS et aujourd'hui j'ai la chance d'être avec Laurie Stills. Loris, comment tu vas? Très bien, Giovanni, et toi-même? Ben écoute, c'est un réel plaisir de t'avoir ici. Tout le plaisir est pour moi. Ah ben super. J'espère que tu passes du bon temps chez AMS pour le moment, que tu passes une belle journée. Tout est parfait. J'ai entendu dire que le café était bon. Le café est super bon, une super équipe, super ambiance. Allez, super. Tout est nickel. Loris, tu es avec nous aujourd'hui pour parler de ton ampli, de ton base de son. Mais avant ça, j'aimerais bien qu'on fasse un peu le tour de toi, pour te découvrir. Et si tu devais te présenter en quelques mots. Laurie Stills, bassiste, compositeur, arrangeur, old school, Yes. professeur de musique et parapsychologue à mes heures perdues. Donc, comme tu l'as dit, bassiste, si tu devais un peu faire un peu le résumé de ton parcours musical, tu as commencé vers quel âge? Comment ça s'est fait pour toi, la découverte de cet instrument et de la musique? Alors ça c'est... j'ai grandi dans une famille de musiciens, Okay. donc depuis tout petit. J'ai touché un peu à tous les instruments, il y avait des guitares chez moi, il y avait des claviers, synthétiseurs, des percussions, il y avait même des cuivres. Il n'y avait pas de basse, et puis un jour, mon père me ramène une basse, je devais avoir 14 ans. Il me ramène une basse, et là j'ai vraiment eu le coup de foudre dans le sens où quand j'ai pris la basse en main, j'ai eu envie d'aller plus loin et de la travailler sérieusement. Et donc voilà, c'est comme ça qu'est né L'envie pour la basse. cet amour pour la basse. Ok. Et directement, est-ce que tu t'es dirigé vers un style de musique en particulier ou au début tu as vraiment un peu touché à tout et après tu as été vraiment dans tout ce qui est funk et tout ça par la suite? Non, en fait, très tôt, j'ai vite été dans ce style funky groove. En fait, mon père écoutait beaucoup de... Bon, non, déjà, il avait eu un groupe de bossa nova quand j'étais petit. Il écoutait beaucoup de jazz fusion. C'était déjà un fan de Prince et de Michael Jackson quand il était un peu plus jeune. Ma mère, pareil, fan de James Brown et de tout ce qui fait danser. Et donc, naturellement, j'ai été vers ce style-là et je me souviens, oui, les premiers morceaux que j'ai travaillés, quand je venais de recevoir cette basse, c'était déjà du Michael Jackson, James Brown. Je repiquais beaucoup de lignes de basse de rap US années 90 parce que par après j'ai découvert que c'était en général sur base de samples de vieux trucs funk. Donc naturellement tu as été vers cette musique quoi. Voilà, je crois que c'est ce qui me colle le plus à la peau quoi. Ok. Et si tu devais garder vraiment, je veux dire, une idole, une figure, un bassiste qui t'a vraiment touché et qui t'a vraiment influencé depuis le départ, ce serait qui? Il y en a beaucoup. Ok. Il y en a énormément, mais quand même pour la petite anecdote, je vais quand même dire que c'est Paul Jackson en fait. Pourquoi Paul Jackson? J'en écoutais beaucoup hein, évidemment, parce que je me souviens quand j'étais petit, je devais avoir 8-9 ans et j'avais été piqué
une cassette, à l'époque c'était évidemment Ouais, une cassette audio, une cassette à mon père qui était en fait une compile de jazz rock des années 70. Pourquoi je l'avais piqué? Parce que j'avais vu qu'elle comportait la musique de Rocky. Ah. Évidemment, j'avais 8-9 ans, j'étais fan de Rocky. À ce moment-là, je voulais plus être boxeur que autre chose. Donc, j'ai pris cette cassette, je l'ai écoutée donc, jusqu'au moment où j'arrive au morceau que je voulais écouter. Donc, le thème de Rocky, je l'écoutais en boucle, en boucle. Et puis, à un moment donné, j'en ai eu marre. Je me suis dit, bah, je vais la laisser aller. Ah ouais. Et là, à un moment donné, je tombe sur un morceau, à l'époque je ne le savais pas du tout, sur un morceau d'Herbie Hancock qui s'appelle Spider. Et là, j'ai vraiment eu déjà une première révélation. Donc c'était vraiment le son des années 70 que j'aime tant. En plus, ça coïncidait aussi avec ce que je regardais à la télé, parce qu'à l'époque, on passait encore toutes les vieilles séries du genre MacDom, Starsky et Hutch, et j'étais déjà fan à cette époque-là. Et je retrouvais vraiment le même son, le même univers. Et cette ligne de basse, déjà tout petit, je la trouvais fracassante. Et par après, donc, quand j'ai commencé la basse, c'était donc du coup 6-7 ans après. Donc là, je découvre évidemment plein de super bassistes, Jaco Pastorius en premier. Et puis, on me refait écouter du Herbie Hancock. Et donc voilà, là, c'est donc la période Headhunters de 73 jusqu'à fin 70, avec Paul Jackson qui était le bassiste principal. Et j'ai quand même eu un sacré coup de cœur pour ce bassiste. Et encore maintenant, je l'écoute beaucoup. Et voilà, on va dire que c'est mon bassiste fétiche. Encore une fois, il y en a plein que j'adore. Mais, si tu devais en choisir un, ce serait lui, quoi. Ouais, parce que c'est comme. Il est très funky, hein, donc il était dans un univers plutôt jazz, mais il était très funky, quoi. Ok, cool. Comme je l'ai dit en début de vidéo, on est aujourd'hui ensemble pour parler de ton ampli. Oui. de ton basse de sang. Et la première question que j'ai envie de te poser par rapport à cet ampli, c'est qu'est-ce qui t'a marqué la première fois que tu as plugué cet ampli, et qu'est-ce que tu recherchais aussi dans un ampli basse? Alors, ce que je recherche dans un ampli basse, c'est bien simple, c'est de retrouver le son de mes instruments, c'est de retrouver aussi quand même la petite chaleur, forcément, des lampes qui va bien avec. Je voulais aussi des gamelles de 10, parce que pour moi, je me rends compte que c'est ce qui me convient le mieux, même si j'aime d'autres dimensions. Et alors, surtout, ce que je voulais, c'est qu'en montant le gain, avoir un son clean jusque quasiment en bout de course du gain. Ouais, je comprends, du headroom, quoi. Voilà, c'est ça. Mais là, j'ai vraiment retrouvé ça. J'ai essayé sur une précision, donc sur celle-là. Ouais. J'ai essayé aussi sur un modèle jazz bass. Et voilà, je retrouve vraiment le son de mes instruments. Il y a de la puissance, il y a de la chaleur. Puis c'est quand même toujours intéressant d'avoir un réglage de basse, de médium et de treble. Une EQ complète. Voilà, une EQ relativement complète. En même temps, il m'en faut pas plus. Ouais, je comprends. Parce que je peux vite me perdre aussi. Ouais. Et là, Mais en fait, il te fallait une espèce de, je veux dire, un ampli qui retranscrit vraiment tout ce que tu veux mettre comme intention sur ta basse au final. Oui, exactement. Un ampli qui quelque part suit mes doigts. Ouais, c'est ça. Et mes idées. Et alors, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que c'est un couteau suisse. Dans le sens où je peux l'utiliser dans mon studio, sans me péter les oreilles. Ça, quand Ben me l'a expliqué, je ne l'ai pas trop cru. Je pensais qu'il voulait juste me vendre son truc. Puis quand je l'ai essayé, je me suis vite rendu compte que c'est vrai, en fait, on peut l'utiliser à un volume un peu plus bas et on a tout le temps cette réponse. On a quand même les lampes qui travaillent, et quand tu le pousses,
voilà, ça fait tout péter. Ouais, ouais. Donc voilà, ça marche pour le studio, les petites répètes, les petites salles et les plus grosses scènes. Ouais, où, ouais. On est de toute façon repiqué. Ouais, ouais. Et j'aime beaucoup je trouve ça très compact quoi, au final. Ça prend pas toute la place. C'est pas excessivement lourd non plus. Donc voilà, là pour le moment c'est juste parfait. C'est parfait. Ouais, c'est vrai que je reviens sur le fait que tu parlais du volume. 200 watts à lampe, ça peut faire peur dans le sens où on se dit purée, il va falloir que je le pousse pour avoir un bon son. Mais effectivement, comme tu l'as dit, le master et le gain ici sont vraiment conçus pour pouvoir avoir plusieurs utilisations, que ce soit à la maison, juste pour jouer pour soi, en studio ou en live. Donc je comprends tout à fait. Tu as aussi pris aujourd'hui ton pédalboard. Je vois que tu as très peu d'effets au final sur ton board. En soi, ton son de base, est-ce que c'est juste basse ampli ou bien tu as toujours un effet enclenché ou quelque chose comme ça? J'ai mon compresseur. Ok. Juste ça. Ça, il est constamment branché parce que ça me paraît assez logique. Ouais, bien sûr. Et le reste, voilà, c'est en fonction des utilités, quoi. Le reste, c'est pour... le reste, après, comme tu l'as dit, j'ai pas énormément, mais c'est pour enjoliver, pour amener une petite couleur. Raison de plus, ça rejoint ce que tu disais tantôt sur le fait que tu avais un besoin d'un ampli qui retranscrit vraiment ce que tu mets dans les doigts et dans la basse. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous faire une petite démo du coup avec le compresseur? Je serais curieux d'entendre sans compresseur et avec compresseur, voir la différence avec l'ampli. Oui, bien sûr. Hein. Justement, on parlait de Spider. Je vais Donc, jouer ça. Là, c'est avec le compresseur. Avec le compresseur. Ouais, on entend directement la... En fait, ça amène surtout plus de volume, Ouais, c'est ça. de patates, mais là on sent bien qu'on a déjà quelque chose de très... Ouais, après tu me diras, c'est le but d'un compresseur, mais ça vient niveler ton son, quoi, tout simplement. Donc, Oui, et ce que j'aime beaucoup sur ce compresseur, c'est qu'en fait, et je pensais pas que ça allait fonctionner, mais c'est un espèce ça émule un petit peu le fameux LA2A, yes. voilà, qui est un compresseur un peu hasardeux. Hein, quand tu étudies bien toutes les fonctions, on pourrait croire qu'un 76, un 1176, c'est plus... Oui, il y a plus de réglages. Voilà, il y a beaucoup plus de réglages, mais en réalité, quand je l'ai essayé, je trouve que ça fonctionne très bien. Après, c'est aussi étudié pour la base, donc je suppose que les mecs ont fait leur taf. Et alors, ce que j'aime bien aussi, c'est que selon mes basses, je peux... il va agir sur les fréquences, tu vois. Si, donc tu as une... un petit peu de rondeur. Si par exemple je tourne par ici, ça c'est vraiment super parce que vu que je suis habitué à jouer plus sur jazz bass, quand je passe sur précision, d'office un son un petit peu plus rond, même. Après, un son trop rond et trop baveux, ça me correspond pas non plus. Ouais, complètement. Et du coup, c'est quand même assez pratique, quoi. Ouais, mais on entend clairement. Ça fonctionne limite comme un cut, on dirait. Hein, je veux dire, c'est ça, c'est vraiment ça. Trop cool. En tout cas, purée, ça fonctionne. En tout cas, pour ton style, ça fonctionne super bien. Pour ton son aussi. Ouais, non, c'est vraiment chouette. Trop bien. Écoute, j'aimerais bien qu'on parle de ton actualité aussi. Oui. Parce que pour le moment, il y a pas mal de choses qui se passent. Est-ce que tu serais un peu nous expliquer qu'est-ce qui se passe pour toi, niveau musical et niveau sortie et tout ça?
Là, je viens de sortir mon nouvel album hein, qui s'appelle Mystic Bayou. C'est un concept assez particulier parce que c'est un album qui est accompagné d'une histoire, donc d'un petit roman. Ouais. Et donc ce roman a été écrit sur base de la musique que j'avais fait, mais je savais déjà bien en faisant la musique que je voulais quelque chose j'ai fait en sorte de faire une musique un peu cinématographique pour qu'on puisse faire beaucoup d'images, qu'on puisse rentrer dans un univers. Et donc voilà, après pour le reste, je reste assez fidèle à mes influences. C'est toujours teinté de jazz, c'est très très groove, il y a beaucoup de soul, mais pas que. J'ai exploré un peu plus de pistes que pour mon album d'avant, Chic Invaders. Ok. Et du coup, je suppose que pour écouter ton album, on peut aller sur toutes les plateformes, il est dispo partout. Et si jamais on veut commander ton livre avec l'album, est-ce qu'il y a un site en particulier ou bien il faut te contacter sur ta page Facebook ou quoi? En fait, j'ai une page Bandcamp où il y a une petite section merchandising. Ouais. Et là, l'album, on peut se le procurer en physique. Il y a des t-shirts aussi. C'est tout. C'est déjà pas mal. C'est des bons t-shirts. Hein. Ouais, moi j'ai le bob. T'as le bob? J'ai le bob. Pourquoi tu l'as pas? C'est vrai que j'aurais dû le mettre aujourd'hui. Mais ça faisait un peu trop fanboy, tu trouves pas? On le mettra en privé. Voilà. Je peux faire ça, ouais. De toute manière, je mettrai dans la description de cette vidéo, je mettrai tous les liens qui vont vers ta musique, vers ton Bandcamp, vers ta page Facebook. Pour 2024, est-ce que tu as des autres projets? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu comptes travailler, des nouvelles choses? Oui, évidemment, je suis déjà en train de bosser sur un autre projet, ce serait un EP ou album, parce qu'au final je dis toujours que je vais faire des EP et ça termine en album. Et là je bosse sur ce serait un tribute d'un compositeur de musique de film qui s'appelle Alan Silvestri. Et en fait j'ai pris une partie de son œuvre, en fait c'est un peu toute la musique qu'il a faite à l'époque pour le feuilleton Chips. Ouais. Voilà. Et j'aimerais bien prendre des morceaux et l'arranger pour basse, batterie et 3 guitares. Donc ça c'est le projet bouillant. On a évidemment super envie de jouer. Il y a des dates qui se mettent en place. Il y en a déjà 2 d'ailleurs. Et puis peut-être faire quelques concerts avec d'autres artistes. Chouette. Oui, c'est vrai, parce que c'est bien que tu en parles, parce qu'effectivement, tu as tourné ici il n'y a pas longtemps avec Arthur Ménécez. Ouais. Donc j'ai vu ça et c'était vraiment génial à voir. Ouais. Et du coup, tu me disais aussi que tu vas jouer ici de date bientôt pour un autre groupe qui était... Oui, c'est pour le groupe les Blues Bones. Ouais, c'est ça. Voilà, blues assez traditionnel dans l'ensemble, mais vraiment un super groupe. Qui sonne d'enfer, le chanteur est super et ce que j'aime bien c'est que ça me permet de sortir un peu de Belgique aussi. Je comprends. Et de jouer autre chose aussi au final. Hein. Et de jouer autre chose et j'ai déjà été agréablement surpris quand j'ai joué avec Arthur. Parce que le blues, c'est pas une musique que j'écoute et que j'ai vraiment dans la peau, mais par contre à jouer c'est le pied total, quoi. Ouais, c'est libre quoi, je suppose. Oui, il y a une certaine liberté, je pense que c'est ce que je recherche tous les artistes de blues. Liberté totale, et puis au final, tout vient du blues. La funk vient clairement du blues. Dire t'écoutes James Brown, c'est quasi du blues. Ouais, je suis d'accord. Sauf qu'il passe jamais par le 5e degré, et les 4, mais ça reste du blues. Donc voilà, jouer c'est vraiment très très fun. Et puis j'apprends. De toute manière, j'apprends et je pense que quand on est musicien, le but on n'a jamais fini. Hein. Ouais, complètement d'accord. Mais écoute Loris, je pense qu'on a fait le tour. Je voulais te remercier encore une fois de ton temps aujourd'hui. C'est moi qui te remercie, Joe. Et encore une fois les gars, comme je vous l'ai dit, je mettrai tous les liens vers la musique de Loris dans la description de cette vidéo.
Et prenez bien soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Maman. Maman. Je suis là, Je suis à la télé.